Bien, donc j'ai un bloc avec de la couleur et du coup, de toute façon, même avant, il y avait le texte qui collait sur la carte, c'est pas bon. Donc on va devoir aller modifier ça. Une chose que je vais modifier ici avant tout, c'est de modifier la couleur des vecteurs de mon calque, parce que le vert clair, j'aime pas du tout. Le fait que les vecteurs des objets s'affichent sur ce calque-là en vert clair, j'aime pas du tout, donc je vais double-cliquer. Je trouve pas ça très lisible. Je double-clique sur le calque et on va aller changer et prendre une couleur qui n'est pas du rouge ou du bleu, puisque c'est déjà utilisé dans la palette des calques. Allez, du magenta. Voilà, donc là, on a les vecteurs qui apparaissent en magenta. C'est quand même plus facile, me semble-t-il, pour voir que le bloc est sélectionné. On va faire un commande B qui correspond à objet, option de bloc de texte. Donc commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC. Vous savez que c'est toujours comme ça, les raccourcis. Il suffit de remplacer la touche commande du Mac par la touche CTRL et vous avez le raccourci PC. Donc, vu que le bloc est sélectionné, vous avez la case aperçue qui est accessible. Et vous pouvez aller modifier ici les valeurs de marge intérieure du bloc. OK. Alors des blocs, on va en avoir plusieurs dans le document, puisqu'il y a plusieurs boutons qui vont être créés pour différentes parties de la carte. Donc ce serait intéressant de pouvoir d'un coup modifier l'aspect de tous ces blocs. Et pour ça, vous avez les styles d'objets. Les styles d'objets peuvent servir. Donc on va aller chercher les styles d'objets. Menu fenêtre style, style d'objet. Donc il y a des styles pour les paragraphes, il y a des styles pour les caractères. Vous voyez la différence entre les paragraphes et les caractères? Parce que c'est pas toujours évident. Les paragraphes, c'est tout un paragraphe. Les caractères, c'est pour modifier, pour donner un style à certains mots d'un paragraphe. Je le précise parce qu'il y en a certains qui utilisent des styles de caractères comme si c'était des styles de paragraphes pour modifier tout un paragraphe. Mais non, c'est pour modifier certains mots dans un paragraphe, les styles de caractères. Ça passe outre, ça s'applique sur un style de paragraphe, si on veut, ça passe outre. Je peux avoir un mot en italique dans un paragraphe, si je veux, ou un mot en gras, ou en rouge, etc. Grâce au style de caractère. Donc il y a des styles de caractère, il y a des styles de paragraphe. Il y a également des styles, quand on travaille des tableaux dans InDesign, les styles de cellules, les styles de tableaux, les styles de... Les styles de quoi, au fait? Ils sont tous là, au fait. Hein, voilà. Style de cellule, style de tableau. Bon, on est dans un style d'objet. Vous avez votre bloc qui est sélectionné, votre bloc texte. Vous cliquez sur le bloc de feuille où vous demandez nouveau style d'objet. Oui, si vous cliquez sur le bloc de feuille et que vous voulez voir apparaître cette boîte, c'est Alt-clic. Et je vais appeler ça bloc information sur les états. Et en fait, il intègre sa description, notamment le fond. Voilà, pour le fond, vous avez la couleur utilisée, les options spécifiques au bloc, options d'ajustement de bloc. C'était pas ça, c'était option générale de bloc de texte, voilà. Option générale de bloc de texte, vous avez ici les marges intérieures. La transparence aussi, mais il n'y en a pas ici, en fait. Vous cliquez sur OK, et dans la palette des styles d'objets, vous avez le style qui s'est créé et qui est là. Vous pouvez appliquer le style au bloc, parce qu'en fait, chez moi, en tout cas, le bloc a servi à créer le style, mais ne l'utilisez pas. C'est parce que dans la boîte de création de style, il y avait une option qui n'était pas cochée, qui s'appelait appliquer le style à la sélection. Appliquer le style à la sélection n'était pas coché, et donc le bloc a servi à créer un style, mais ne l'utilisait pas, ce style. Donc je lui force manuellement à l'utiliser.